Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on va regarder un autre outil qui va vous permettre d'avoir un dashboard minimaliste et d'installer des applications facilement et rapidement. Aujourd'hui, on parle de Runtipi. On regarde ça ensemble. Avant de commencer, je voulais remercier mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, El Major QC et Player One. Je voulais vous dire un gros merci pour supporter ma chaîne quand on embarque dans le vif du sujet. Dans le fond, ça faisait un petit bout, j'avais parlé de CasaOS, puis dernièrement, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de UmbrellaOS, et j'avais fait un sondage sur YouTube pour me demander c'est quoi que la communauté a préféré parmi les deux. Donc, les gens ont préféré UmbrellaOS à CasaOS, ce qui m'a quand même surpris parce que moi, personnellement, je préférais un petit peu plus CasaOS au niveau des restrictions des applications qu'on pouvait installer. Mais ça, c'est autre chose. Et dans ma to-do list, j'avais aussi Runtipi. Donc, je trouvais ça un bon moment pour intégrer, étant donné qu'on a regardé UmbrellaOS la semaine passée. On va pouvoir peut-être faire un certain comparatif pour voir quel que je préférais entre les deux. Et c'était aussi une suggestion de vous, de gens de la chaîne, qui me disaient est-ce que ce serait possible de faire la comparaison entre CasaOS, UmbrellaOS et Runtipi pour voir celui qui pourrait mieux correspondre à mes besoins. Donc, j'espère que ça va bien vous aider, que vous allez avoir le temps d'installer CasaOS, de jouer un petit peu avec, UmbrellaOS, de jouer un petit peu avec, et peut-être que Runtipi va vous permettre de voir et dire non, moi je préfère vraiment UmbrellaOS, où je dois faire une nouvelle installation et aller me mettre là-dedans pour transférer mes différentes applications de mon lab. Un point super positif, direct en partant, quand on va sur le site runtipi.io, on va être en mesure de voir que c'est un one-liner, comme je vous ai dit la dernière fois, pour CasaOS. C'est le même principe. Donc, un bon avantage over UmbrellaOS parce qu'on devait installer ça via la carte SD ou micro SD ou peu importe l'installeur pour avoir le OS UmbrellaOS. Rapidement, ce que ça dit, c'est que ça va être une manière de manager votre home server facilement, rapidement. Il y a plus de 200 applications qu'on peut installer en un one-click. Donc, un petit peu le même principe que Yacht ou différentes applications qui ont des templates qui pourraient nous permettre d'installer différentes Docker Compose files. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Une petite vue minimaliste pour voir ça peut ressembler à quoi l'application. Rapidement, si on clique sur le App Store, on va pouvoir voir les applications qui sont là. Donc, il y en a quand même beaucoup. Et on est capable de voir que, moi j'ai fait une recherche rapidement, Wallow c'est là, Optime Kuma, les Nginx Proxy Manager, on a vu rapidement Shlink. Donc il y a quand même une couple d'applications que j'ai utilisées dans mon lab, qu'on va pouvoir regarder et qui sont disponibles aussi avec Runtipi. Si on regarde, dans le fond, on peut aller voir directement là, le GitHub pour voir ça ressemble à quoi, le projet, la maintenance, tout ça. On voit qu'il y a quand même des commits il y a les 2 semaines, donc on sait que le projet est maintenu. Il y a un warning au niveau de l'application ici qui vient dire que Runtipi est en construction et maintenu par des volontaires. Donc, par des gens comme vous et moi qui contribuent à supporter ce projet-là. Si jamais il y a du monde qui arrête, le projet n'est plus maintenu. Donc, au niveau de la stabilité, c'est peut-être un petit moins à ce niveau-là parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Mais normalement, des projets pour la communauté, conçus par la communauté, c'est quand même des projets qui durent assez longtemps et qui sont maintenus parce que les gens apprécient le projet et veulent contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est un petit point. Ça disait une démo avec, si jamais vous voulez l'utiliser sans nécessairement l'installer sur une machine. Sinon, ça dit de visiter le website runtipi.io. Pour faire l'installation, on va venir copier ça. On va pouvoir mettre ça dans un terminal. Moi, je vous ai juste sauvé un petit peu de temps. Je l'ai déjà pasté et on est en mesure de voir qu'on est à la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, on va pouvoir aller directement sur notre browser pour avoir accès au dashboard, l'interface web. Ici, on arrive et c'est en HTTP. On regardera plus tard pour voir si on peut le configurer avec HTTPS. Là, ça va nous demander de nous faire un compte. Donc, on va prendre nos identifiants avec un mot de passe super secure et on va s'enregistrer. Une fois que notre compte a été créé, on est en mesure d'arriver sur Tipeee et on peut voir notre dashboard. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est l'espace utilisé sur notre disque vs ce qu'on a de disponible, le load du CPU en temps réel ou à chaque update de 2, 3, 4 secondes et l'usage de la mémoire en ce moment. J'ai 4 GB de RAM sur ma Raspberry Pi et j'en utilise 25%. Donc, au lieu d'aller dans mes applications
ou App Store, on va directement aller dans les settings pour voir c'est quoi les settings qui sont possibles d'être faits. Donc, rapidement, on peut voir le device est à jour. Donc, la mise à jour, l'option numéro 1, c'est de mettre à jour notre device. C'est déjà fait. Au niveau du settings, on peut venir mettre la langue sur laquelle on veut utiliser. On peut venir enable le guest dashboard. Donc, ça, je suppose que c'est l'accès au dashboard sans authentification. Donc, c'est ce que je croyais. Anonymous Error Monitoring, Allo Auto Team. Le Auto Team, c'est pour le Light Team ou le Dark Team. On va laisser ça en Dark Team pour l'instant. Domain Name, DNS IP, Internal IP, le App Repo. Donc, ça ici, c'est un repo app. Si on vient ici, on va pouvoir voir, dans le fond, les différentes applications qu'on a, les ports, une petite description rapide. Donc, c'est là les applications du App Store, qui en a quand même plusieurs. Je pense que c'est marqué aussi que c'est le repo officiel. Si on veut contribuer, c'est là-dedans qu'on va contribuer pour déployer les différentes applications qu'on désirait. Donc, si jamais on veut ajouter des applications, faire des pull requests, probablement que c'est dans ce repo-là qu'on va venir les faire pour ajouter une application. Si jamais elle n'est pas dedans et qu'on ne veut pas nécessairement utiliser une installation un petit peu plus manuelle. Par la suite, on a le path pour sauvegarder le local domaine. Donc, si jamais on veut utiliser des applications à partir de RunTP, je crois qu'on va pouvoir faire la référence à, par exemple, une application .tipeee.local pour y avoir accès et le certificat, si on ne veut pas les messages d'erreur, on va pouvoir l'ajouter dans notre navigateur ou sur notre machine pour qu'on ait les messages d'erreur. Changer username, password, activer le deuxième facteur d'authentification, donc un classique. Et ici, on va pouvoir voir les logs pour voir qu'est-ce qui se passe avec les wraps ou si jamais on veut plus de lignes, on va être en mesure d'avoir en quelque sorte un certain debugging directement dans l'interface. En n'ayant pas d'application, on va pouvoir aller sur le App Store ou d'aller directement sur le lien pour pouvoir installer différentes applications. Il y en a quand même beaucoup. Ici, ils sont classés par catégorie, donc du network, du développement, social, les utilities, qui est sécurité, des books, data, name it. Donc, il y en a quand même plusieurs. On va pouvoir regarder rapidement pour voir des Docker qui seraient intéressants, qu'on a déjà, qu'on a entendu parler ou qui pourraient être intéressants à utiliser. Donc, je pense qu'on va pouvoir regarder un petit tour, réinstaller quelques applications rapidement et passer peut-être au travers pour voir ça ressemble à quoi. Donc, je sais que Authentique, c'est une manière de s'authentifier. Dans le fond, c'est comme un SSO pour pouvoir s'authentifier avec cette application-là, au lieu de passer, par exemple, par Portainer pour avoir notre propre application, pour avoir, par exemple, Yacht s'authentifier avec son propre compte. Donc, Authentique, c'est une manière SSO pour se connecter avec un seul compte sur plusieurs applications dans notre Home Lab. Donc, on pourrait passer au travers. Ça pourrait être intéressant. Là, je ne vais pas juste l'installer parce que j'aimerais ça la configurer. Mais pour l'instant, c'est quand même là. Donc, si je descends un petit peu, je ne sais pas pour ceux qui sont fans de CTF. Donc, CTFD est une application qui permet de faire la gestion pour la capture de flag framework. Donc, vous allez pouvoir ajouter vos challenges là-dessus, ajouter des catégories, ajouter des ins, des flags, la valeur des flags, le graphique pour voir qui est dans la première place, deuxième place. Donc, pour ceux qui sont fans de sécurité, de CTF, pour des compétitions dans le fond informatique, souvent c'est le framework qui est utilisé. C'est quand même intéressant de l'avoir directement sur RunTP ici. CrowdSec, j'en ai quand même entendu parler un petit peu. J'ai regardé une couple de vidéos là-dessus. Puis dans le fond, c'est comme un open source, mais utilisé par les participants et tout le monde comme, dans le fond, c'est gratuit, c'est sécurité. Puis ça va te permettre de comme te protéger une solution de sécurité que dans le fond, tout le monde participe. Donc, tu partages tes données anonymisées, si je comprends bien. Tu les envoies comme à la communauté, puis la communauté fait pareil. Donc, ça te permet, dans le fond, pour avoir accès à tout le data externe que les gens ont accès, mais dans le fond, tu partages le tien. Fait que c'est une manière de d'avoir accès et de partager en même temps. Ça, probablement que je l'essayerais par exemple, sur un pfSense ou sur le routeur pour avoir la gestion directement là-dedans, pour ne pas laisser, comme je vais dire, entrer l'attaque ou la vulnérabilité et après ça, devoir la gérer par la suite. Fait que ça peut quand même être intéressant, mais sinon, c'est là un dashboard minimaliste. Donc, si on pourra regarder, voir ça ressemble à quoi. Je vais l'installer. Là, ça me dit si je veux l'exposer sur Internet et de mettre un domaine. Pour l'instant, je ne veux pas l'exposer à l'Internet. Donc, j'ai pas de reverse proxy, j'ai pas rien. Je vais juste laisser ça comme ça, install.
Et je vais regarder les autres applications qui peuvent être présentes. Donc, j'ai vu Draw.io, Dodge. Je sais que c'est une application qui permet un petit peu, on dirait que c'est le même style que Optime Kuma, mais c'est pour faire la gestion de Easy to Use Reactive Self-Hosted Docker Compose Stack Oriented Manager. Donc, j'ai l'impression que c'est une vue minimaliste comme Optime Kuma pour pouvoir faire la gestion des Docker Compose files qu'on a sur la machine. On va l'installer, pourquoi pas. Dashi, un autre dashboard minimaliste qu'on peut probablement installer. Moi, je vais descendre un petit peu plus bas pour voir des choses comme ça. Open Source Wealth Management, donc tout ce qui est au niveau de la finance. Ça, Go, c'est pour un blog, si je ne me trompe pas, ou un site web, quelque chose du genre. Donc, quand même un outil qui peut être intéressant à avoir. Sinon, j'en ai vu le Homer qu'on a. Home Assistant, ça, je voulais l'installer parce que c'est sur mon Raspberry Pi. Dans le fond, j'ai wipé mon UmbrellaOS pour installer Runtipi sur mon Raspberry Pi. Donc, je vais l'installer parce que je vous avais dit la dernière fois que je voulais installer Home Assistant. Donc, je vais m'organiser pour le configurer prochainement sur mon Raspberry Pi avec Runtipi. Donc, sinon, je vais juste l'utiliser via les command line et utiliser Docker Compose File. Mais sinon, je vais voir comment que la gestion se fait directement avec Runtipi. Là, il y a quand même plusieurs applications. Joplin, comme je vous ai dit, moi j'utilise Joplin pour tout ce qui est au niveau de documentation de mes vidéos, pour avoir des idées, des to-do, des choses comme ça. Je pourrais utiliser ce serveur-là pour faire le link entre les deux. Ça pourrait être intéressant. Link Stack, je sais que c'est quelque chose comme Little Link, si je ne me trompe pas, pour avoir un dashboard, donc une application qui ressemble un petit peu à ça. Je passe, mais je prends quand même un petit peu de temps pour que vous voyez c'est quoi les applications qui sont là, puis c'est quoi qui peut être utilisé. Parce que si je fais juste scroller super vite, j'ai l'impression que des fois, on peut manquer le core du App Store et démontrer le plus-value. Donc ici, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'applications et je crois que ça peut quand même être intéressant de faire valoir ça, cette plus-value-là, pour Runtipi, VS peut-être UmbrellaOS ou CasaOS. Donc, ça apprend nous à laisser, mais je pense que ça peut quand même être assez, intéressant. N8N, j'ai jamais joué avec ça, mais je crois que ça me permet de faire des automatisations au niveau de différentes applications, puis je pense que c'est quelque chose que je voulais regarder pour les vidéos YouTube. Donc, lorsque je fais un upload sur YouTube, de pouvoir faire un genre de message sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, pour notifier les gens sur les différentes plateformes pour dire « Hey, il y a une dernière vidéo qui a été postée », puis d'avoir un certain feedback à ce niveau-là. Donc, ça serait cool d'avoir cette automatisation-là. Sinon, j'avais vu quelque chose, Nextcloud aussi. J'avais vu quelque chose, là, je vais passer un petit peu plus, je vais dire, rapidement. On a le Pi-hole, tantôt j'avais vu AdGuard, classique de Plex, Portainer, ProxyTalk. C'est une alternative front-end pour TikTok, donc si jamais vous êtes fan de ça, vous pouvez l'avoir. Moi, je vais passer à ce niveau-là. Sinon, je continue. J'avais vu Speed Test Tracker pour avoir une idée de speed test, pour avoir un suivi, pour voir c'est quoi nos vitesses de speed test. Tail Scale, je sais qu'il y a Head Scale aussi, je pense. Je ne sais pas s'il est là-dessus, mais je sais que c'est une alternative, je pense peut-être open source. Ça serait quelque chose de regarder. C'est pour l'authentification avec WireGuard, si je ne me trompe pas. Optime Kuma est là, VaultWarden, WireGuard, toutes des applications qu'on avait regardé, qu'on pouvait installer la dernière fois. Windows ici, c'est une full Windows dans un Docker container. Donc, ça pourrait être intéressant à voir. C'est sûr que le transfert et le size est quand même important. Je serais curieux de voir c'est quoi l'utilisation de ça. Peut-être que ma machine va peut-être rusher. Ah, ok, c'est ça. La RAM, le nombre de CPU, le disque, la version de Windows, puis après ça, on veut reverse proxy. Donc, probablement qu'avoir une machine un petit peu plus puissante, on pourrait arriver puis monter le nombre de cores parce que si je suis à, je sais pas, là, il me demande dessus 2 GB de RAM. Si je mets 4 GB de RAM, mon Raspberry Pi va mourir de là. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir une machine Windows directement dans un container accessible via le navigateur. Donc, on pourrait utiliser Guacamole pour avoir accès à nos propres machines, mais c'est quand même intéressant de l'avoir directement dans notre application.
J'ai fait un petit tour parmi toutes les applications et j'ai décidé d'en installer quelques-unes. Donc, au niveau de mes applications, Dash, Dodge, Home Assistant, N8N, Speed Tracker. Et ce que j'avais remarqué tantôt quand je vous ai parlé, je vous ai dit Wallos est présent. Sauf que quand j'ai regardé dans les App Store, si je viens chercher Wallos, il n'est pas là. Donc, moi, j'ai dit, OK, ben moi, j'aimerais vraiment ça l'avoir sur cette machine-là. Donc, ce que je vais faire, je vais l'installer. Comment que je pourrais l'installer? Donc, avec un Docker Compose file, comme on avait si bien l'habitude de faire. Donc, l'affaire qui est arrivée, c'est que je me suis connecté à sa machine en SSH. J'ai fait Docker PS-A. J'y avais pas accès. Donc, après ça, j'ai fait en tant que root. Et là, je vois tous les Docker qui roulent et qui ont été, par exemple, installés. Donc, ici, on peut voir Wallos a été installé, mais il a été arrêté par la suite. Donc, si on va dans le pwd, le path, mettons, moi c'est home, le où, c'est des runTP, par la suite apps. Ici, on peut voir tout roule as root, donc pas nécessairement le best, mais c'est comme ça que runTP est installé par défaut. Si on va dans Wallos, le dossier que j'ai créé, on peut regarder rapidement Docker Compose File. Je suis venu mettre le petit Docker Compose File ici et on va pouvoir y avoir accès sur le port 8282. Donc si je fais un Docker Compose-D pour le detach, il va rouler, il va me dire que tout est beau. Je vais juste vérifier ici, PS-A, Wallos ici, il est up. Parfait. Ce qui arrive ici, c'est qu'on n'est pas en mesure de voir toutes les applications qui sont installées et running avec Docker sur la machine. Je comprends un petit peu, mais ça serait intéressant quand même qu'il y ait un node vide OP pour dire « Hey, il y a une autre application qui se nomme Wallos, voici le nom du container, voici le port qu'on peut se connecter. » Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un petit moins comparativement à peut-être CasaOS. Donc, ici, on peut voir Labs. Ça ne représente pas tout à fait ce que je veux dire, mais quand on va dans les settings, on est en mesure de voir toutes les applications que je veux utiliser et qui sont running directement. Donc ici, on peut voir que c'est un Docker Compose File qui contient plusieurs applications toutes mappées ensemble. Wallos est présent ici. Donc, je ne peux pas cliquer dessus et ça me redirige vers l'application parce qu'il y en a plusieurs. Mais on peut voir que je suis quand même en mesure de voir que l'application est présente sur la machine. Comparativement ici, que je peux même pas rien voir, je peux pas avoir cette information-là. Je trouve ça un petit peu plus tannant. Encore une fois, l'application runTP, comparativement à CasaOS ou à UmbrellaOS, c'est une interface, je vous dirais, c'est pas mon dashboard préféré, c'est pas le plus sexy des trois. Je trouve vraiment que UmbrellaOS avait travaillé fort là-dessus, donc j'aimais vraiment le design, l'interface minimaliste de UmbrellaOS vs Tipeee ou CasaOS, mais j'aime vraiment la versatilité, le fait qu'il y ait plus d'applications Docker comme ça. Donc, ça va vous permettre d'avoir une meilleure idée sur ce que vous voulez installer. En tant que débutant, beginner, je pense que ça peut quand même être intéressant d'avoir runTP. On ne sait pas trop comment Docker fonctionne. On veut jouer avec différentes applications. On veut rester ça en local, donc pas de reverse proxy. On est en mesure d'aller cliquer sur plusieurs applications, faire l'installation et tout avoir directement sur une même machine. Donc, facile à installer, configurer. Si jamais on veut être un petit peu plus manuel, on peut s'en aller avec CasaOS, par exemple, pour avoir la gestion des Docker sur la machine et avoir la possibilité de le faire via Docker Compose File. Donc, ici, on peut faire le custom install et on peut mettre le Docker image juste ici. Donc, c'était un point. Sinon, on peut venir le faire directement via l'interface. On peut le faire ici. Donc, ça, c'est un plus que je préfère un petit peu de CasaOS, qu'on peut directement installer les Docker Compose File. Mais sinon, il y a plusieurs applications qu'on peut venir s'amuser et jouer avec ça. Juste avoir la liste d'applications qui peut être intéressante. Ici, on navigue au travers des différentes applications. On peut dire, hey, Your Spotify, ça peut être intéressant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup Spotify. Comment que je pourrais avoir dans mon Home Lab? Donc, pas nécessairement utiliser runTP, CasaOS ou UmbrellaOS pour utiliser et manager, mais ça peut être juste une source pour dire, hey, ce Docker-là, il a l'air vraiment intéressant. Est-ce que je pourrais l'avoir dans mon Home Lab et par la suite l'installer sur un Ubuntu peut-être vanille avec juste Portainer pour faire la gestion avec un dashboard ou une interface, mais rester peut-être plus avec les command line. Encore une fois, ce n'est pas une solution qui est parfaite. Est-ce que je vais la garder? Je vais probablement faire une liste de regarder qu'est-ce que je voudrais installer parce que
en n'ayant pas la possibilité rapidement d'installer tout ça via l'interface, comme je l'ai dit, un petit problème pour moi. Le fait que tout roule as root, pas super non plus, mais il y a beaucoup d'applications et c'est possible je veux dire, de s'amuser là-dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et l'installation facile à configurer et à s'amuser. Si on vient au niveau de nos applications, je prendrais, mettons, dash.open. Ici, on aurait l'option avec le nom de domaine HTTPS ou sinon HTTP avec directement l'adresse IP. On vient ici, on peut voir notre dashboard. C'est un petit dashboard qui vient parler un petit peu de notre machine, la mémoire qu'on a, le processeur, tout ça en temps réel, le networking. Donc, ça peut être une application intéressante, mais encore une fois, je pense que je l'utiliserais pour une machine peut-être de dev ou quelque chose du genre pour venir s'amuser et un petit peu découvrir différentes applications, les tester en lab et avoir une machine de production de lab où est-ce que je vais vraiment installer et configurer mes différentes applications sans nécessairement devoir tout gérer via l'interface. Donc, l'interface est assez intéressante, mais sachant qu'il y a des Docker Compose Files souvent accessibles sur Internet, je pense que je vais faire l'option de garder un Ubuntu vanille pour mon lab et d'installer différentes applications qui m'intéressent réellement via des Docker Compose Files et de les gérer via les command line ou via Portainer, qui serait une interface un petit peu plus visuelle. Mais ça n'enlève à rien à Tipeee, qui est une super application et je pense que ça se compare bien à CastOS ou UmbrellaOS. Encore une fois, c'est des préférences au niveau de l'esthétique, au niveau des applications, au niveau de la gestion des containers. Je pense que tout ça va différer entre vous et moi, quel que vous préférez. Dans le sondage, comme je l'ai dit, j'avais fait, beaucoup de monde ont préféré UmbrellaOS à CastOS. Encore une fois, peut-être que là, ça va être différent. Vous allez préférer UmbrellaOS à RunTipeee ou Tipeee vs CastOS, peu importe. Donc, ça dépend vraiment de vos préférences et de ce que vous recherchez dans une application qui est de ce type-là. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment installer RunTipeee, c'est quoi les applications qu'on peut utiliser, qu'on peut installer, comment ça fonctionne et les petits désavantages un petit peu qu'on ne peut pas utiliser les Docker Compose Files directement et le voir dans le dashboard de l'application. Donc ça, c'est un petit moins. Comparativement aux autres applications, c'est très similaire, interface minimaliste. C'est des solutions qui permettent l'installation d'applications en un clic super facilement. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.